Hello peers, c'est Totzeng à nouveau de 42 Blockchain. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous prie de les retrouver sur la page YouTube de 42 Blockchain. Vous pouvez également nous contacter sur notre serveur Discord si vous avez une question, des suggestions ou si vous voulez juste participer à nos différentes actions. Donc dans la précédente vidéo, nous avons écrit un smart contract. Le but, je le rappelle, c'est de développer des applications décentralisées, de voir comment est-ce qu'on écrit des smart contracts, comment est-ce que l'on compile ces smart contracts, comment est-ce qu'on le déploie sur blockchain et comment on écrit des applications qui vont interagir avec notre blockchain. Donc, notre smart contract s'appelle Hello Contract, a été écrit. Nous rappelons que Truffle nous a permis, avec la commande truffle init, de créer ces trois dossiers, en plus du fichier de configuration Truffle. Et dans le dossier contracts.js, nous avons écrit notre contrat helloworld.sol. Maintenant, nous allons voir comment déployer, comment compiler puis déployer notre smart contract sur notre blockchain locale, INH. Mais ça va être le processus, ça va être le même processus lorsqu'il s'agira de déployer n'importe quel smart contract sur la blockchain publique. Mais avant d'utiliser Truffle pour faire le déploiement, j'aimerais vous montrer comment ça se passe, ce que l'on déploie précisément en faisant un premier niveau de compilation manuellement. Et pour ce faire, donc, j'ai ouvert un nouveau terminal et je vais me rendre dans le dossier Contracts. Ici, donc, on a le word.sol qui est donc notre smart contract que nous écrivons et le fichier migration.sol que Truffle init a créé pour nous, et c'est ce dossier qui va gérer les migrations, donc les mises à jour des blockchains, de notre blockchain à chaque fois que nous allons écrire de nouveaux smart contracts. Alors, on va utiliser notre compilateur Solci qui, comme GCC, pour ceux et celles qui ont déjà développé en C, va prendre le code source de notre fichier hello-world.sol et va faire la compilation en langage machine. Donc on va passer à Solci, notre compilateur Solidity, le fichier que nous voulons compiler. C'est mieux si je l'écris correctement. Hello world.sol. Bon, il y aura des petits warnings, c'est normal et vous allez comprendre pourquoi. Le compilateur nous aide. Ici c'est un warning, il pourrait y avoir des erreurs, mais le compilateur nous fournit des messages pour nous aider à écrire du code normalisé ou à corriger les erreurs que nous aurons fait éventuellement. Ici, il y a une convention qui s'impose de plus en plus lorsque nous développons des smart contracts, qui consiste à définir la licence sous laquelle notre smart contract va être développé. Et lorsque nous n'avons pas de licence bien déterminée, il est recommandé de préciser unlicensed. C'est ce qu'on va juste copier et on va rajouter en commentaire juste tout en haut de notre smart contract. Donc les commentaires s'écrivent comme dans beaucoup de langages de programmation, soit avec ces anti-slash, slash, puis notre commentaire lorsque nous voulons le faire sur une seule ligne, mais nous pouvons aussi avoir recours à slash étoile et étoile slash si on veut faire un commentaire sur plusieurs lignes. Mais bon, la convention veut que nous précisions la licence tout au début de notre smart contract. Et là on verra que lorsqu'on va appeler Solci, on n'aura plus d'erreur et la compilation sera faite concrètement. Mais ici ils nous disent qu'il n'y a pas eu de requête de sortie, il n'y a pas de output. Donc effectivement, une fois qu'on a fait Solci, on va faire ls et il n'y a rien qui apparaît. Si vous avez l'habitude de GCC, le compilateur du langage C, lorsque l'on fait un GCC notre fichier.c, il y a quand même un a.out qui est créé par défaut. Nous devons préciser le type de sortie que nous voulons. Et c'est pour ça que je voulais passer par cette étape pour vous montrer comment est-ce que ce code va être transformé en langage machine. Pour ce faire, on va donc préciser à Solc, donc le compilateur, de prendre le fichier hello-world.sol et de sortir, donc -output, -o c'est pour output, c'est-à-dire pour nous donner une sortie
donc dans le répertoire courant, qui s'appelle le point, donc le point c'est pour pointer sur le répertoire courant, et on va préciser qu'on veut le binaire en mettant l'option bin. Solidity va donc compiler, et là vous pouvez voir qu'il y a le fichier hellocontract.bin qui s'est créé. Si on ouvre ce fichier, on a une suite de caractères en hexadécimal. Je pense que ce sera plus visible et plus lisible si on regarde à partir d'un terminal, tout simplement. Si je fais mon cat hellocontract.bin, hop, vous voyez, c'est cet hexadécimal qui va être déployé sur notre blockchain. Et donc ça, c'est le code binaire que Truffle va prendre et va mettre sur la machine virtuelle d'Ethereum. Nous aurons besoin de notre paramètre également pour pouvoir interagir avec notre smart contract. Ça s'appelle l'ABI, ABI, Application Binary Interface. C'est un peu la carte d'identité de notre smart contract qui va lister tous les objets de notre smart contract, leur type, si ce sont des fonctions, les paramètres qu'ils prennent en entrée, les paramètres qu'ils prennent en sortie, etc., etc. On a besoin de cet ABI, de cet ABI pour pouvoir interagir avec notre smart contract. Donc on a besoin de ces deux paramètres. On a besoin du code binaire qui a été créé et on a besoin de l'ABI. Et l'ABI se crée avec l'option "-ABI". Et là, on verra qu'il va nous créer un fichier hellocontract.abi qui va contenir un tableau avec différents objets. On verra plus en détail comment est-ce que cet objet-là est construit, mais retenez tout simplement que c'est vraiment la carte d'identité, un peu comme l'ossature de notre smart contract, qui va décrire les différents objets, que ce soit les fonctions, les événements, les variables de notre smart contract, leur type et leur signature, plus ou moins. Donc Truffle va avoir besoin de ces deux éléments-là et il va automatiquement gérer la compilation et le déploiement pour nous. Et nous allons par contre lui fournir certains paramètres. Donc voyons tout de suite comment est-ce qu'on utilise Truffle pour gérer ces déploiements et cette compilation d'abord et ce déploiement. Alors la compilation, donc je vais revenir dans le dossier principal et je vais taper Truffle compile. Hop, je me permets de mettre en grand pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc quand on va appuyer sur entrée, Truffle va aller lire dans notre fichier, dans notre dossier contracts, tous les smart contracts qui sont présents. Ici, il m'a sorti une erreur parce que j'ai demandé à Truffle de faire la compilation. Tout à l'heure, on a fait la compilation avec Solcy, donc le compilateur que j'ai installé par ailleurs sur le compilateur Solidity qui était déjà en version 7. Ici, on a un problème de version. Ce qui nous dit ici, c'est que le Solcy de Truffle est en version 0.5.16. Alors que moi j'ai spécifié que je veux pouvoir compiler des fichiers qui sont entre 0.7.1 et 0.8 exclus. Donc la compilation a échoué, Truffle n'a pas pu me compiler le smart contract. Pour spécifier à Truffle le numéro de version du compilateur à utiliser, tout se passe encore une fois dans le fichier truffleconfig.js. Donc ça va être un fichier qu'il va falloir savoir manipuler, paramétrer pour que notre environnement de développement, en particulier Truffle, soit harmonisé à nos versions de compilation, à nos différents réseaux de déploiement, etc., etc. Et donc dans ce fichier, on descend jusqu'à l'objet compilers, on va dans Solcy, le champ Solcy, et ici on voit que
il y a différents champs qui sont paramétrables, et en l'occurrence, on a le champ version. Donc on va décommenter ce champ, et par défaut, il est à 0.5. Donc nous, on va lui demander de passer en 0.7.1. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir demander à Truffle de relancer la compilation. Et là, la compilation va se faire normalement sans trop de problèmes. Bon, il peut prendre un peu de temps, mais a priori, ça devrait être rapide. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il bloque autant? Je vais mettre pause pour que vous n'ayez pas à subir l'attente prolongée. Alors, nous voici de retour. Alors, j'ai dû mettre pause parce que ça ne fonctionnait pas. Et c'était simplement parce que dans mon dossier contracts, j'avais le point bin et le point EBI, donc le binaire et l'ABI que j'ai compilé avec mon Solci. Donc, lorsqu'on a tapé la commande truffle compile, il va lire tous les fichiers qui sont dans contracts et il va essayer de les compiler. Or là, je lui passais d'autres fichiers que des fichiers .sol et il a tourné en boucle. Donc j'ai dû supprimer ces fichiers-là. Donc si vous avez suivi le tuto avec moi et vous avez exécuté les mêmes actions, je vous prie de supprimer donc les fichiers précédents qui ont été compilés et qui ont été créés à la compilation avec Solci, et ensuite de revenir dans le terminal une fois que la suppression est faite et de retaper truffle compile. Et donc là, c'est reparti pour un tour. Et là, ça y est, il a compilé notre fichier hello-world.sol, il a compilé notre fichier migration.sol et il a écrit ce qu'on appelle les artefacts. On verra plus loin ce que sont les artefacts, mais il les a écrits dans le fichier build contracts. Et ça, vous retrouverez ce dossier juste ici. En gros, quand on a tapé truffle compile, il nous a créé un dossier dans lequel il a mis en format JSON les éléments associés à notre smart contract. On peut regarder ce qu'il y a par exemple dans hellocontra.json. Il y a entre autres les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a le BI en question et il y a le bytecode également ici. Hein, on rappelle que le bytecode c'est le binaire qui va être exécuté qui va être déployé sur la machine virtuelle, et il y a tout un ensemble de paramètres dans notre fichier JSON qui vont être utiles pour le déploiement et pour la description de notre contrat et le contract. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais ce sont ces éléments-là qu'on appelle des artefacts, et ils seront notamment utiles lorsqu'il va s'agir de déployer nos smart contracts sur la blockchain. Là, ce que j'ai fait à cette échelle, c'est la compilation. Je récapitule en disant qu'on a utilisé truffle compile. Et avant d'utiliser truffle compile, je vous ai montré avec Solci directement les types d'objets qui allaient être produits et qui allaient être utiles pour effectuer nos déploiements. Et truffle compile nous a créé un dossier build dans lequel il a mis un autre dossier qui s'appelle contracts, et dans lequel on retrouve tous les JSON associés à chacun de nos smart contracts qu'on retrouvait dans le dossier contracts. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va écrire des migrations pour pouvoir déployer effectivement nos smart contracts sur la blockchain Ethereum. Donc à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.